Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve en ce début de semaine pour la review du premier épisode de Raw à la suite de Elimination Chamber. Vous allez le voir, il s'est passé beaucoup de choses et je pense que la carte de WrestleMania commence vraiment à se dessiner. On était cette semaine du côté de Ottawa, dans l'Ontario au Canada, pour un dernier épisode de Raw du côté du Canada où, comme je viens de vous le dire, il s'est passé beaucoup de choses et on va commencer avec le premier point où Kevin Owens effectivement refuse de travailler avec Sami Zayn. C'est ce segment qui a ouvert le show. On a Sami Zayn au micro qui commence par remercier les fans. Il dit voilà, la première chose que je veux dire ce soir, c'est merci à tous pour toutes ces ovations. C'est vrai qu'on a eu des ovations quand même assez incroyables par le public pour Sami Zayn ces derniers jours. On a eu vraiment des pops qu'on n'avait pas entendus depuis très longtemps. Ça fait du bien, on va pas se mentir. Donc Sami Zayn les remercie. Ensuite, il va dire qu'il veut parler à quelqu'un ce soir et cette personne, c'est Kevin Owens. Il va dire à Kevin Owens, écoute, je vais être honnête avec toi. J'avais une mission, c'était d'abattre la Bloodline. Je n'ai pas réussi à le faire tout seul. Tu n'as pas réussi à le faire tout seul. Je pense que nous pouvons le faire à deux. Et Kevin Owens va être très clair, et malheureusement pour le public, malheureusement pour Sami Zayn, il va refuser la proposition et va dire qu'il ne veut plus avoir affaire à Sami Zayn, il ne veut plus travailler avec lui. Voilà, c'est ainsi que va se conclure ce segment. Bon, honnêtement, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais on se dirige quand même clairement vers un match par équipe à WrestleMania avec d'un côté Sami Zayn et Kevin Owens et en face les Usos, même si Kevin Owens a dit à Sami Zayn de faire appel à son pote Jey Uso à la place de lui-même. Voilà, je pense que dans les prochaines semaines, il y aura des rebondissements qui feront que Kevin Owens va finalement accepter de travailler avec Sami Zayn et je pense qu'on aura le match. J'ai trouvé que c'était une bonne manière de commencer Raw et de bien chauffer la foule. Pour cette raison, j'ai mis un 7 sur 10 à ce segment. On continue avec, juste après, Baron Corbin qui intervient pour clasher un petit peu Sami Zayn en disant voilà, moi je suis le seul et le dernier qui a réussi à mettre à terre Roman Reigns. Et ensuite il va justement dire à Sami Zayn, écoute mec, t'as pas été capable dans ton propre pays, dans ta propre ville de battre Roman Reigns, c'est pathétique, etc. Ce qui va évidemment énerver Sami Zayn. Adam Pearce va donner l'autorisation à Sami Zayn d'aller tabasser Baron Corbin. Ensuite on aura un match entre les deux, match qui sera évidemment remporté par Sami Zayn, le héros local, même si on n'est plus du côté de Montréal. On reste au Canada, donc la foule était à fond derrière Sami Zayn et le match va se terminer avec un Helluva Kick pour la victoire de Sami Zayn. Et donc pour ce petit segment qui était quand même assez sympathique, j'ai mis là aussi un 7 sur 10. On continue les amis avec Mustafa Ali qui bat Dolph Ziggler en quelques secondes. Effectivement, on avait ce match qui était déjà officialisé à l'avance du côté de Raw. Bon, la petite déception de ce match, c'est qu'au final, ça va être un match très très rapide, comme je l'ai mis dans le titre. Voilà, ça se compte en secondes. On aura un backslide pour offrir la victoire à Mustafa Ali à la fin du match. Donc je ne sais pas où ils veulent en venir avec Mustafa Ali actuellement. Je ne sais pas s'ils veulent le pousser vers les sommets. Je ne sais pas non plus où ils veulent aller avec Dolph Ziggler. En tout cas, perso, vous vous doutez bien que je n'ai pas été un grand fan de ce segment, même si j'apprécie particulièrement notre ami Mustafa Ali également. Voilà, je trouve que c'est dommage d'en avoir fait un match aussi rapide. Je pense qu'il y avait moyen de faire un match très intéressant entre les deux. Donc pour cette raison, j'ai mis un 3 sur 10 à ce segment. On continue avec quelque chose qui me passionne chaque semaine, c'est tout ce qui concerne Paul Heyman qui lance un avertissement cette semaine à Cody Rhodes. Effectivement, on a premièrement Cody Rhodes qui fait son entrée et alors qu'il n'a même pas prononcé un seul mot, Paul Heyman intervient sur l'écran géant pour déstabiliser Cody Rhodes et pour lui dire écoute, voilà, il va faire un long monologue Paul Heyman, il va lui dire écoute, est-ce que tu es sûr de vouloir affronter Roman Reigns à WrestleMania? Est-ce que tu as ce qu'il faut pour devenir champion du monde? Il va lui dire, écoute, admettons que tu gagnes face à Roman Reigns à WrestleMania. Est-ce que tu es prêt à défendre ta ceinture 200 fois par an? Est-ce que tu es prêt à être sur la route tous les jours de la semaine? Est-ce que tu es prêt à faire, je sais plus les chiffres qu'il donne, mais un nombre incalculable d'interviews avec les médias par semaine? Est-ce que tu es prêt à promouvoir le Royal Rumble, les Survivor Series, SummerSlam, WrestleMania, Money in the Bank, etc. Enfin voilà, être sans arrêt au travail, prêt à laisser ta famille pour aller sur les routes. Enfin voilà, il va vraiment utiliser encore une fois des mots assez forts. Il va évoquer la famille de Cody Rhodes. Et voilà, il va essayer de l'atteindre pour essayer de le déstabiliser un petit peu. Mais Cody Rhodes va finalement lui dire, écoute, mec, je vais battre Roman Reigns à WrestleMania quoi qu'il arrive. Je vais terminer cette histoire et ce sera à WrestleMania. Donc Cody Rhodes n'a absolument pas été déstabilisé et il a dit à Paul Heyman, écoute, la prochaine fois,
ne vient pas, ça sert à rien. Et on veut maintenant le face-à-face avec Cody Rhodes et Roman Reigns. Je pense que là c'est une question de temps. Je trouve que voilà, il faut un petit peu durer le truc, ce qui est pas trop mal au final parce que ça fait monter la hype un petit peu. Mais c'est vrai que maintenant on a quand même envie de voir un face-à-face entre Roman Reigns et Cody Rhodes, voir vraiment ce que ça peut donner parce que pour le moment on l'a pas encore vraiment eu. Pour ce segment qui était quand même assez sympa, mais un peu moins bon quand même hein, que ceux qu'on a eu les semaines précédentes, j'ai mis un 7 sur 10 et j'ai encore une fois passé un plutôt bon moment. On enchaîne avec Rhea Ripley qui était en interview cette semaine du côté de Raw, où premièrement on veut revenir sur son match du côté de Elimination Chamber et Rhea Ripley va dire à Byron Saxton pardon, écoute mec, ça sert à rien de parler du passé, parlons du présent, parlons de WrestleMania, je suis maintenant focus sur WrestleMania. Et ensuite, Rhea Ripley va dire écoute, je sais que Charlotte parle beaucoup du passé, qu'elle revient sur ce qui s'est passé à WrestleMania 36, etc. Mais moi, maintenant, je suis dans le présent. Charlotte fait partie du passé, je suis le présent. Et ensuite, on nous annonce que Rhea Ripley sera en face-à-face avec Charlotte Flair ce vendredi à SmackDown. Donc, on lui demande ce qu'elle compte faire, ce qui va se passer, etc. Et Rhea Ripley va dire bah, il suffit d'attendre vendredi et d'aller voir ce qui va se passer. Donc, elle n'utilise rien de particulier. Et par la même occasion, on a Dominic Mysterio hein, qui l'accompagnait durant l'interview qui va nous dire que Rey Mysterio sera également à SmackDown ce vendredi et donc ils vont en profiter pour le saluer. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez mais perso, je pense que ça nous prépare un petit match Dominic Mysterio contre Rey Mysterio à WrestleMania. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce match. On sait que la WWE avait envie de le mettre sur l'une des cartes de WrestleMania ces derniers temps. Est-ce que ce ne serait pas le moment? Est-ce que ce ne serait pas le début d'une nouvelle rivalité pour WrestleMania ce vendredi à SmackDown? On en reparlera, mais je pense qu'il y a moyen. Pour ce petit segment, j'ai mis un 6 sur 10. On enchaîne maintenant avec Asuka qui s'impose face à Nikki Cross. Effectivement, bon, en même temps, on voyait mal Asuka perdre ce match face à Nikki Cross, sachant qu'elle ira défier Bianca Belair à WrestleMania. Donc match assez sympa entre les deux, par contre très équilibré et c'est ce que j'ai aimé dans ce match. Franchement il était vraiment agréable à regarder. À la fin du combat on aura évidemment un petit face à face entre Bianca Belair et Asuka qui nous tease un petit peu la rivalité à WrestleMania, donc ça c'était cool. Et ensuite on aura un petit segment en coulisses également avec Nikki Cross où c'est Candice LeRae hein, qui va la croiser, qui va lui dire écoute pourquoi tu me suis depuis des semaines, j'ai essayé de me concentrer sur mon futur match la semaine prochaine face à Piper Niven. Donc on apprend au passage qu'elle affrontera Piper Niven la semaine prochaine. Je n'y arrive pas, t'es toujours derrière mon dos, qu'est-ce qui se passe? Et là Nikki Cross va chuchoter quelque chose à Candice LeRae et ensuite on va poser la question à Candice LeRae, on va lui dire écoute qu'est-ce qu'elle vient de te dire Nikki Cross? Et en fait Nikki Cross a révélé à Candice LeRae que elle n'avait pas d'amis, qu'elle était vraiment seule. Et voilà, on conclut le segment là-dessus. Donc je ne sais pas où ils veulent en venir. Est-ce qu'on aurait peut-être une association Candice LeRae Nikki Cross prochainement? Est-ce que Candice LeRae va avoir un peu de pitié pour Nikki Cross? C'est peut-être là où ils veulent aller, commencer à construire de nouvelles équipes, ce qui ne serait vraiment pas déconnant. Pour ce segment, j'ai mis la note de 7 sur 10. Là encore, le match entre Asuka et Nikki Cross, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. On enchaîne maintenant avec Seth Rollins qui détruit The Miz. Mais avant ça, on a un petit segment en coulisses quand même, où on a Maryse qui va offrir un cadeau d'anniversaire à The Miz. C'est une enveloppe dorée. Alors on ne saura pas ce qui se trouve à l'intérieur. Visiblement on le saura la semaine prochaine, mais ça a l'air de concerner WrestleMania. Alors je ne sais pas où ils veulent aller là également avec The Miz et Maryse. Mais en tout cas, ça a l'air sympa ce qu'ils préparent. En tout cas, mission réussie. On a envie d'être la semaine prochaine pour savoir ce qui va se passer. Donc ça c'est un bon point. Et ensuite on a effectivement un match entre The Miz et Seth Rollins où Seth Rollins va littéralement démonter The Miz, surtout à la fin du match, où il va enchaîner les curb stomp sur The Miz. Il n'y aura même pas le tombé final, c'est l'arbitre qui va arrêter le match et déclarer Seth Rollins vainqueur parce que The Miz n'est pas apte à combattre et à poursuivre le combat. Donc honnêtement, là aussi j'ai trouvé ça vraiment divertissant, j'ai passé un très bon moment devant ce match. Et je pense que ça promet pour Rollins en direction de Mania. Et c'est pour ça qu'il détruit The Miz cette nuit. C'est pour lancer un message à Logan Paul. Logan Paul qui n'était pas là cette semaine. Mais en tout cas, l'avertissement de Rollins est lancé. Pour ce segment, j'ai mis un 7 sur 10. Encore une fois, beaucoup de 7 sur 10 cette semaine. Mais c'est vrai que j'ai passé un plutôt bon moment. On enchaîne avec Lita et Becky vers les titres par équipe. Et oui, vous ne rêvez pas, effectivement. On a un petit segment Ding Dong Hello de Bayley et de Damage Control. Et ensuite, c'est Becky Lynch qui va intervenir durant ce segment et qui va s'imposer, qui va dire écoutez, elle va être claire, je veux un match pour les titres. Voilà, elle va arriver, c'est le premier truc qu'elle va dire, je suis intéressé par les titres par équipe. Et Bayley va se foutre de sa gueule en lui disant écoute, tu comptes remporter
les titres par équipe toute seule, ou alors peut-être que tu veux les remporter avec ton bébé roux. Enfin voilà, elle va littéralement se foutre de sa gueule, et ensuite elle va dire qu'elle a retrouvé une partenaire, et là la musique de Lita retentit dans l'arène, et on a donc Lita et Becky Lynch qui font face à Damage Control. Honnêtement, le face-à-face, il était quand même très classe, je trouve. C'est une bonne surprise. Voilà, j'attends de voir la suite, je pense que c'est une très bonne chose. Le match de championnat, je pensais qu'on allait l'avoir à WrestleMania, ce qui sera peut-être le cas, mais en attendant, pour l'instant, il est annoncé la semaine prochaine à Raw. Donc, très grosse surprise. Je ne sais pas où ils veulent aller en direction de WrestleMania avec cette storyline, mais en tout cas, personnellement, voilà, il y en a qui sont pas fans de quand on ramène des légendes, etc. Mais là, quand c'est pour mettre en avant de jeunes lutteuses comme Dakota Kai, Io Sky, honnêtement, je trouve que ça peut vraiment être pas mal. Et vraiment, j'ai hâte de voir la suite. J'ai beaucoup aimé le segment pour cette raison. J'ai mis un 8 sur 10. Pour l'instant, c'est mon segment préféré du côté de Raw cette semaine. On continue avec Bobby Lashley qui détruit Elias. Effectivement, on a un petit segment où Bobby Lashley revient déjà sur ce qui s'est passé à l'Elimination Chamber. Il dira que personne n'a réussi à sortir de son Hurt Lock de manière légale, entre guillemets. Enfin voilà, il se vante vraiment comme étant le monstre du Hurt Lock où personne ne peut s'en sortir. Et voilà, hein, Elias en a payé les frais durant ce petit affrontement entre les deux. Elias s'est fait démonter. On aura un petit segment en coulisses où on aura Omos, enfin c'est MVP qui va présenter Omos à Brock Lesnar, et il va annoncer que Omos lance un challenge à Brock Lesnar pour WrestleMania. Honnêtement, je suis vraiment surpris par cette annonce. Honnêtement, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas avoir un Lesnar contre Omos à WrestleMania. J'ai pas envie d'y croire. On a commencé à nous teaser un potentiel Bray Wyatt contre Lesnar du côté de Mania, ce qui aurait été vraiment incroyable. Et là, on se dirigerait vers un Omos contre Brock Lesnar. Je sais pas du tout où ils veulent aller, mais en tout cas, je suis très surpris de cette annonce. Je ne sais pas ce que va faire Brock Lesnar la semaine prochaine. J'imagine que si on commence à nous teaser un match comme ça, c'est qu'il aura lieu. J'espère me tromper, mais voilà, j'ai vraiment très peur. Donc c'est ma petite déception du côté de ce segment. Et ensuite, petit segment également qu'on a eu en cette fin de Raw. Je voulais en parler rapidement. C'est un petit match entre Bronson Reed et Chad Gable. Bronson Reed qui bat Chad Gable suite à une distraction où Otis, lui, était occupé avec Maxine Dupri du côté de la rampe, enfin du côté des barricades, ce qui a distrait Chad Gable et ce qui malheureusement lui a coûté le match. Donc pour ce petit segment entre Bobby Lashley et Elias, en tout cas, j'ai mis un 5 sur 10 parce que c'était vraiment un squash. Et voilà, je reste curieux, mais assez déçu quand même. Et enfin les amis, pour conclure cet épisode de Raw et cette review, on a Edge qui affronte Austin Theory dans le main event de la soirée pour le titre des États-Unis. Ça a été annoncé durant la conférence de presse de Elimination Chamber. Honnêtement, un très bon match entre les deux et on pouvait s'y attendre. Ça fait du bien de voir Edge du côté du main event face à un jeune talent comme Austin Theory, surtout avec un petit enjeu pour le titre US. On s'attendait évidemment à ce que Austin Theory conserve sa ceinture, surtout à l'approche de WrestleMania. Je vous précise que, si vous ne le savez pas, on a le retour de John Cena qui a été annoncé début mars pour un show qui aura lieu à Boston. Donc ce sera un Raw. Donc on s'attend évidemment à un Cena contre Austin du côté de Mania, donc on le voyait mal perdre le titre des États-Unis. Maintenant, un Open Challenge qui fait quand même plaisir, un match assez équilibré, très qualitatif, qui va se terminer avec une distraction de Balor à la fin du match. Et Balor qui va coûter le match à Edge alors que l'arbitre avait le dos tourné. Il va asséner un kick à Edge et ensuite Austin Theory va enchaîner avec son finish pour la victoire. On a donc Austin Theory qui conserve sa ceinture. Et après le match, on a Balor qui va venir démonter lui aussi Edge, un peu comme Seth Rollins plus tôt dans la soirée. Lui, il va enchaîner les coups de grâce sur Edge. Il va en faire 2 ou 3. Voilà, Edge va terminer le show vraiment pas bien du tout, et c'est Balor qui va conclure les images du show en célébrant son attaque. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je vois bien effectivement Edge contre Balor à WrestleMania. On avait parlé, rappelez-vous, d'un Hell in a Cell match qui aurait dû avoir lieu au Royal Rumble, et si la WWE avait conservé ce match pour WrestleMania, en tout cas en ce qui me concerne, une chose est sûre, c'est qu'on aura une stipulation, parce que la rivalité dure depuis tellement longtemps qu'il faut une stipulation pour conclure la rivalité. Et je pense que le Hell in a Cell du côté de WrestleMania est plus que probable. On en reparlera les amis. En ce qui concerne ce segment, j'ai mis un 8 sur 10. J'ai vraiment beaucoup aimé ce main event. J'ai trouvé que c'était une très bonne manière de conclure cet épisode de Raw. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite
pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France, notamment avec une vidéo news qui arrive très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!